Vous êtes ici aujourd'hui pour une raison bien précise, une résonance que votre subconscient a déjà captée. Ce 22 juillet n'est pas un jour comme les autres. Au-delà de sa simple place sur le calendrier, une dynamique subtile opère en arrière-plan, modifiant le champ énergétique qui vous enveloppe. Ceux qui y sont sensibles ne manqueront pas de percevoir cette transition. Il ne s'agit ni de superstition ni de simple hasard, mais d'une harmonisation en lien avec les savoirs ancestraux. Certaines journées étaient autrefois reconnues comme des portails énergétiques, des instants privilégiés où la frontière entre la pensée et la matérialisation s'amincite. Le 22 juillet est l'une de ces périodes. C'est un jour où votre expression, votre intention et votre présence ont le pouvoir d'engendrer des transformations immédiates, non pas dans des mois ou des semaines, mais dès maintenant. Dans les moments qui suivent, vous comprendrez pourquoi cette date est imprégnée d'une énergie si rare. Vous découvrirez la signification profonde qui la sous-tend et pourquoi les guides spirituels, les praticiens énergétiques et les penseurs quantiques s'accordent à dire que les paroles prononcées aujourd'hui possèdent une force amplifiée. Mais surtout, à la fin de cet exposé, vous recevrez 3 mots spécifiques. Pas n'importe quel mot, mais une formulation si chargée en énergie qu'elle peut indiquer à l'univers votre état de préparation, prêt à modifier votre trajectoire, prêt à vous libérer des contraintes, prêt à accueillir la réalité que votre âme a déjà pressentie. Le pouvoir des mots justes, ces 3 mots sont d'une simplicité désarmante, pourtant la plupart des gens ne les expriment jamais avec une conviction authentique. Ils les prononcent par espoir, par désespoir ou par crainte. Mais pas vous, pas en ce jour, car à l'issue de cet exposé, vous comprendrez comment les articuler avec une pleine autorité, de sorte que l'univers y réponde sans délai. Ce message ne se propage pas par effet de mode, il atteint ceux qui sont destinés à l'entendre. Si vous en faites partie, cela signifie que vous vous trouvez devant un seuil, et de l'autre côté de ce seuil, se profile une version de vous-même qui existe déjà. Une version empreinte de plus de quiétude, de plus d'harmonie et de plus de clarté. Pour la révéler, il vous faut vous exprimer. Il vous faut émettre un signal sans équivoque, car dans le domaine quantique, le silence représente le potentiel, tandis que le son est créateur. Nous allons approfondir la raison pour laquelle ce jour revêt une telle importance. Pourquoi vos mots, une fois énoncés à voix haute aujourd'hui, sont-ils capables de remodeler la réalité? Vous explorez les enseignements ancestraux sur la fréquence de l'intention exprimée, la science qui éclaire l'interaction de votre voix avec l'énergie, et la principale erreur que commettent les individus en formulant des affirmations, ce qui entrave précisément ce qu'ils cherchent à attirer. Et oui, nous détaillerons précisément comment prononcer ces mots, non seulement quoi dire, mais aussi quand, comment, et ce qu'il faut faire immédiatement après les avoir énoncés. Car l'alignement ne concerne pas seulement ce que vous dites, mais aussi la manière dont vous le dites et l'énergie que vous projetez par la suite. L'opportunité du moment présent, la plupart des gens passent leur existence à émettre des doutes et à se demander pourquoi les choses ne changent pas. Pourtant, l'instant présent vous offre la chance d'inverser cette tendance. Exprimez-vous avec conviction, activez votre champ énergétique, invoquez ce qui vous attend déjà sous une forme intangible. Vous n'avez besoin ni de bougies, ni de rituels, ni même de croire en une quelconque forme de mysticisme. Il vous suffit de votre voix, de votre souffle et de la volonté de faire confiance, ne serait-ce que pour quelques secondes, à l'idée que l'univers est peut-être plus attentif aujourd'hui qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas réservé aux personnes très avancées spirituellement ou profondément éveillées, c'est pour quiconque se sent bloqué, ignoré ou incertain. Pour tous ceux qui ont prié en silence pour un signe et qui sont las d'attendre. Pour ceux qui prestent qu'un bouleversement est imminent et ne veulent pas le manquer. L'énergie ne patiente pas pour l'instant idéal, elle réagit à l'intention, et en ce 22 juillet, la fréquence ambiante est exceptionnellement réceptive. Imaginez-vous syntoniser une radio, le signal est plus net aujourd'hui, avec moins de parasites, plus direct. Vous parlez, l'univers écoute, il répond. Mais seulement si vous vous exprimez de la bonne manière. C'est pourquoi regarder cette vidéo jusqu'au bout est crucial, car dans un monde saturé de bruit, la clarté est une force. Et aujourd'hui, cette clarté émane de votre voix. Une fenêtre énergétique unique. Il n'y a pas de seconde chance pour capter cette énergie. Cette fenêtre s'ouvre, puis elle se referme, et la plupart des gens ne s'en aperçoivent qu'une fois le moment passé. Mais vous ne la manquerez pas, car vous êtes ici,
maintenant. Et si vous accompagnez ce message jusqu'à son terme, vous repartirez avec plus que de simples mots. Vous repartirez avec une activation, une réinitialisation, une décision qui fait vibrer votre champ énergétique et qui déclare à l'univers « Je suis prêt maintenant ». Alors, inspirez profondément, restez ancré dans le présent et laissez les paroles qui vont suivre s'imprégner profondément dans votre conscience. Vous n'êtes pas seulement en train d'écouter, vous vous préparez. Le 22 juillet ne survient pas par hasard, il est le fruit d'un alignement. Quelque chose en cette date porte un rythme qui, bien qu'imperceptible, est profondément ressenti. C'est comme un battement de cœur sous la surface du temps. À travers les civilisations anciennes et les calendriers spirituels, des jours comme celui-ci étaient reconnus comme des portails, des points de bascule, des moments où l'invisible devient plus manifestement présent. Et aujourd'hui, cette porte n'est pas seulement entr'ouverte, elle est grande ouverte. Un rééquilibrage cosmique. Dans le langage de l'énergie, le 22 juillet s'apparente à une réinitialisation, un point de contrôle, une respiration cosmique au cœur de votre histoire personnelle. Que vous en ayez conscience ou non, votre corps, vos émotions et votre environnement captent déjà cette transformation subtile. L'atmosphère semble plus chargée, les pensées résonnent avec plus d'intensité, les émotions surgissent plus rapidement. Ce n'est pas une coïncidence, le champ qui vous entoure pulse à une vitesse accrue. Il ne s'agit pas uniquement d'astrologie ou de numérologie, mais d'un changement concret dans la vélocité vibratoire. Et qu'est-ce que cela implique pour vous? Cela signifie que tout ce que vous mettez en mouvement aujourd'hui, particulièrement avec vos paroles, a une probabilité bien plus élevée de s'enraciner et de se développer rapidement. Imaginez le champ quantique comme un miroir. Les jours ordinaires, il vous reflète lentement. Mais aujourd'hui, le reflet est plus vif, plus limpide. C'est la puissance spirituelle du 22 juillet. Il ne s'agit pas seulement de la possibilité des choses aujourd'hui, mais de leur accélération. L'intervalle entre l'intention et la manifestation est plus étroit. Le pont entre la pensée et la réalité est plus court. La voix comme outil créateur. Au centre de tout cela, se trouve l'outil que la plupart négligent, votre voix. Les pensées sont porteuses d'énergie, mais les mots prononcés créent des structures. Ils définissent la forme. Ils donnent des contours à une idée floue. Les mots sont des vibrations, et la vibration est le mode de réaction de toute réalité. Aujourd'hui, la vibration de votre parole est plus puissante que d'habitude. Elle ne fait pas que résonner dans l'air, elle s'imprègne dans le champ énergétique. C'est pourquoi ce jour n'est pas propice au silence. C'est le jour de la clarté, de la présence et de la déclaration. En termes spirituels, vous êtes constamment en train de créer. Mais en des jours comme celui-ci, l'univers se rapproche. Il écoute plus attentivement, non pas vos désirs, mais vos décisions. Et les décisions se manifestent clairement à travers le langage. Pas en suppliant, pas en espérant, mais en parlant comme si c'était déjà accompli, comme s'il n'y avait plus rien à rechercher, mais seulement quelque chose à recevoir. La plupart des gens s'expriment par peur. Ils disent des choses comme « j'espère que ça marchera » ou « je ne veux pas échouer ». Et ils s'étonnent que les choses restent bloquées. Les mots sont neutres, mais l'énergie qui les sous-tend façonne le résultat. C'est pourquoi aujourd'hui ne concerne pas seulement la parole, il s'agit de choisir des mots porteurs de foi, de confiance et de certitude. L'impact de votre fréquence, une fenêtre est ouverte aujourd'hui, un bref interstice où l'univers opère plus rapidement, où l'alignement devient plus aisé et où la résistance s'amenuise. Mais seulement si vous y participez, seulement si vous parlez le langage que l'univers comprend, vibration, intention et clarté. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de répéter 100 fois. Vous avez juste besoin de le croire sincèrement. Une seule fois suffit si l'énergie sous-jacente est puissante. Les maîtres spirituels et les chercheurs en physique quantique ont évoqué ces moments. Des instants où l'énergie collective atteint un zénith et où le choix individuel acquiert une puissance amplifiée. Le 22 juillet est l'un de ces pics, un de ces rares moments où votre fréquence personnelle peut s'harmoniser avec le champ supérieur et générer des ondulations bien au-delà de votre réalité actuelle. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement un penseur, vous êtes un locuteur, un architecte de la réalité. Les mots que vous prononcez en cet instant programment votre prochaine expérience. Ils plantent des semences, et le sol n'a jamais été aussi fertile. C'est pourquoi ce jour est différent. C'est pourquoi votre conscience de ce moment n'est pas fortuite.
c'est une préparation. La voix, un instrument de puissance, on vous rappelle votre pouvoir, non pas en théorie, mais en vibration. Votre voix est plus qu'un simple son. Ce sont des vibrations, des fréquences et des instructions. Chaque fois que vous parlez, vous émettez des schémas énergétiques qui résonnent dans l'espace. Même si vous ne les percevez pas, ces schémas ne s'évanouissent pas. Ils interagissent avec le champ qui vous entoure. Ils touchent la matière, ils influencent la pensée, ils transforment la potentialité en forme. La science a déjà confirmé que tout dans l'univers vibre, rien n'est réellement immobile. Au niveau le plus infime, même les objets solides sont constitués d'énergie en mouvement constant. Lorsque vous parlez, votre voix génère des ondes sonores, et ces ondes traversent l'air, l'eau et même d'autres corps. Vos cordes vocales vibrent, mais ce qui est plus crucial encore, c'est ce que ces vibrations véhiculent, l'intention, les croyances et les émotions. Les mots eux-mêmes sont neutres. C'est l'énergie qui les sous-tend qui leur donne leur substance. Dire « je suis digne » avec une once de doute, au fond du cœur n'aura pas le même impact que de le dire avec une conviction absolue. Le chant réagit non seulement aux mots, mais aussi au signal qu'ils contiennent. Imaginez cela comme la rédaction d'un code. Si une lettre du code est erronée, le résultat sera différent. Lorsque vos mots s'alignent avec la croyance, le code est pur, il fonctionne, l'énergie circule. La clarté et puissance, c'est pourquoi les affirmations orales peuvent opérer très rapidement ou pas du tout. La science de la vibration nous enseigne que la fréquence est primordiale. Un murmure empli de foi est plus puissant dans le chant qu'un cri empreint de confusion. Lorsque vous parlez aujourd'hui, vous ne vous adressez pas seulement à l'air, vous émettez une commande au champ quantique. Des chercheurs en physique quantique ont décrit la réalité comme un champ de probabilités, une gamme infinie de résultats possibles coexistant simultanément. Ce qui fait réellement émerger une possibilité, c'est l'attention, l'observation consciente et l'énergie investie. Et votre voix est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour diriger l'énergie de manière intentionnelle. Elle dissipe le doute lorsqu'elle est utilisée avec clarté. Elle organise le chaos en cohérence. Pensez à la manière dont la musique peut instantanément modifier votre humeur. Une mélodie peut provoquer des larmes, une autre peut élever votre esprit. C'est parce que le son véhicule l'émotion, et l'émotion déplace l'énergie. Votre voix fonctionne de la même manière. Elle est un transmetteur non seulement de sons, mais aussi de sentiments. Lorsque vous dites quelque chose avec émotion, vous envoyez un signal plus puissant. Ce signal porte plus loin, se propage plus vite et façonne davantage. L'influence de votre voix sur vous-même, même dans le domaine de la recherche sur l'eau, des expériences ont démontré comment les mots prononcés affectent sa structure. Les travaux de Masaru Emoto ont révélé que l'énonciation de mots comme amour ou gratitude sur de l'eau produit de magnifiques motifs cristallins, tandis que des mots comme haine ou peur conduisent à des formes brisées et chaotiques. Rappelez-vous que votre corps est constitué à plus de 70% d'eau. Vos cellules écoutent. L'énergie de votre propre voix influence l'eau en vous, et cela affecte la façon dont vous vous sentez, comment vous vous soignez et comment vous attirez. Aujourd'hui, cet effet est amplifié. Le 22 juillet porte une charge énergétique qui intensifie la communication avec le chant. Il ne s'agit pas seulement d'entendre vos mots, ils résonnent. La vibration se propage plus vite. La réponse est plus rapide, mais seulement lorsqu'ils sont prononcés avec une pleine présence. C'est pourquoi la manière dont vous exprimez les choses est cruciale. Les bons mots prononcés avec la mauvaise émotion créent du bruit, mais les bons mots prononcés avec vérité créent un alignement. L'univers n'attend pas une incantation, il écoute une signature. La vôtre, la signature de votre émotion. C'est ce qui active votre demande, l'énergie de la finalité. Alors, quand vous parlez aujourd'hui, ressentez chaque syllabe. Laissez votre corps réagir. Ne vous précipitez pas. Laissez les mots s'élever de votre cœur, pas seulement de votre bouche. Parlez comme quelqu'un qui sait que le chant est vivant. Parlez comme quelqu'un qui attend une réponse, non par arrogance, mais par alignement. C'est la véritable science derrière les mots prononcés. Ce n'est pas seulement mystique, c'est mécanique. Vos mots ne sont pas passifs, ce sont des forces actives. Ils construisent, ils sculptent, ils initient un mouvement dans l'invisible. Et aujourd'hui, ils sont entendus plus clairement que jamais. Il y a des moments où moins de mots portent plus de pouvoir. Aujourd'hui en est un.
Dans le bruit de la vie quotidienne, on nous apprend à expliquer, justifier, souhaiter et espérer. Mais l'énergie du 22 juillet ne répond pas aux longues explications, elle répond à la certitude. Elle répond à la simplicité. C'est pourquoi les 3 mots que vous êtes sur le point de prononcer ne sont pas aléatoires. Ce sont des instructions directes à l'univers, c'est fait. Le déclencheur, ces mots, ne sont pas un souhait. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration, un ordre spirituel, une conclusion vibratoire qui annonce au champ énergétique qu'il n'y a plus rien à négocier. Aucune preuve supplémentaire n'est nécessaire, aucune chronologie à craindre. Ces 3 mots mettent fin au jeu de l'attente. En termes énergétiques, lorsque vous dites « c'est fait », vous bouclez la boucle. Vous cessez de laisser l'énergie s'échapper dans le doute ou le report. Vous cessez d'alimenter la partie de vous qui croit que tout est lointain. Le champ n'interprète plus votre désir comme quelque chose en attente. Au contraire, il reconnaît votre énergie comme complète, accomplie, ancrée. Et quand quelque chose est énergétiquement complet, cela commence à se manifester. La plupart des gens parlent avec l'énergie du désir. Je veux que cela arrive. J'espère que ça marche. Peut-être un jour. Mais vouloir maintient les choses dans le futur. Espérer laisse une place au doute. Un jour n'arrive jamais. Ces 3 mots coupent à travers tout cela. Ils ramènent le résultat dans le présent. La puissance de ces mots ne vient pas seulement du son. Elle vient de l'intention derrière. Vous ne le dites pas simplement, vous le réclamez. Vous vous tenez dans l'énergie de la version de vous qu'il a déjà reçue, qu'il est déjà devenu, qu'il a déjà vécu. Une affirmation qui transcende le doute. Cette énergie envoie une onde de choc, et l'univers, toujours attentif, commence à tout ajuster autour de vous pour s'y aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. La fréquence de ces 3 mots, lorsqu'ils sont prononcés avec présence, envoie un signal qui contourne le doute. Vous ne demandez pas quelque chose d'extérieur. Vous vous alignez avec quelque chose qui est déjà en vous. C'est cela qui change tout. C'est cela qui déplace l'énergie. Ces faits fonctionnent parce qu'ils ne luttent pas contre l'esprit. Ils ne laissent aucune place à la négociation. Ils parlent depuis la complétude. Ils parlent comme si la manifestation avait déjà pris forme. Et lorsque vous parlez constamment depuis cet endroit, le monde extérieur commence à le refléter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce qui est fait. Vous n'avez pas besoin de détailler chaque étape. L'énergie derrière les mots le sait déjà. Votre moi supérieur le sait. Votre champ le sait. L'univers ne parle ni anglais ni aucune langue humaine. Il parle fréquence. Et ces mots portent une fréquence de finalité. C'est ce qui capte l'attention. La clôture du doute, les gens disent souvent « j'espère qu'il va apparaître » ou « je ne sais pas si je le mérite ». Cette énergie est incertaine. Elle laisse la porte à moitié ouverte. Mais quand vous dites « c'est fait avec une foi totale », vous fermez la porte au doute. Et c'est là que des portes commencent à s'ouvrir ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui compte. Le champ est plus sensible, plus réactif. Il scrute une énergie claire, stable et décidée. Quand vous prononcez ces mots aujourd'hui, ne le faites pas seulement avec votre bouche, faites-le avec votre cœur. Laissez tout votre corps être en accord. Laissez votre respiration ralentir. Laissez votre conscience s'installer dans la certitude. Même si rien n'a encore changé autour de vous, quelque chose commencera à bouger dès que vous parlerez. Parce que dès que vous déclarez « c'est fait », le champ commence à se reconfigurer. Non pas en fonction de ce que vous demandez, mais en fonction de qui vous avez décidé de devenir. Et ce changement, silencieux, invisible, mais très réel, est le moment où tout commence. Préparez la transmission. Il existe une manière de parler qui dépasse la simple parole. Ce n'est pas bruyant, mais c'est clair. Cela ne ment pas, mais cela déplace des montagnes. Et aujourd'hui, en ce jour énergétique puissant, la façon dont vous parlez compte autant que ce que vous dites. Dire c'est fait sans présence, c'est comme envoyer un message sans signal. Les mots peuvent quitter votre bouche, mais ils n'atteindront pas le champ. Pour activer un changement réel, tout votre être doit faire partie de la transmission. Cela commence par le silence intérieur. Pas seulement le silence physique, mais aussi le silence mental. Choisissez un endroit calme, même si ce n'est que pour une minute. Pas de défilement, pas de bruit de fond, pas de distraction mentale. Laissez le monde faire une pause autour de vous. Donnez à votre énergie l'espace de se concentrer. Cette pause est puissante. Elle dit à votre système nerveux qu'une intention est sur le point de se manifester. Elle dit à votre corps d'écouter. Elle dit au champ que vous n'êtes pas pressé. Vous êtes là,
le rituel d'ancrage. Maintenant, placez votre main sur votre cœur. Ce n'est pas seulement symbolique, il y a une véritable connexion ici. Votre cœur génère le champ électromagnétique le plus puissant de votre corps. Lorsque vous posez votre main dessus, vous créez une cohérence entre votre esprit, votre corps et votre énergie. Cette cohérence rend vos mots magnétiques. Vous ne parlez plus seulement par la pensée, vous parlez par alignement. Prenez une respiration profonde, lente. Laissez votre poitrine se soulever. Détendez vos épaules. Sentez l'air vous remplir complètement. Puis relâchez doucement. Faites-le encore. À mesure que votre respiration ralentit, votre esprit commence à se calmer. Vous vous ancrez, vous fixez votre énergie, vous sortez de votre tête et vous entrez dans le moment présent. Et c'est là que se produit la véritable création. Prononcez avec conviction. Maintenant, prononcez les mots, non pas rapidement, ni négligemment. Dites-les comme si chaque syllabe comptait. Parlez-les lentement, clairement comme un ordre. Laissez les mots s'échapper de votre poitrine, traverser votre gorge et s'épanouir dans l'espace qui vous entoure. Dites-les une seule fois. Dites-les avec le poids de la vérité derrière. C'est fait. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas une question à laquelle vous espérez une réponse. C'est une déclaration, un mot final, un signal que quelque chose a changé en vous. Et maintenant, l'extérieur doit rattraper ce changement. Ressentez l'énergie de ces mots qui atterrissent non seulement dans l'air, mais dans votre champ. Laissez la vibration de votre voix résonner dans votre corps. C'est là que commence le changement. Vous n'avez pas besoin de les dire à voix haute. Vous n'avez pas besoin de les répéter 10 fois. Vous avez juste besoin de les dire pleinement, avec présence, avec énergie, sans regret. Le chant prête plus attention à la tonalité qu'au volume. Il écoute votre certitude plus que votre grammaire. Parlez comme quelqu'un qui ne demande plus. Parlez comme quelqu'un qui sait. Le corps et l'alignement. Même si votre esprit ne croit pas encore entièrement, laissez votre corps prendre le relais. Que votre respiration, votre posture, votre énergie montrent à l'univers que vous êtes sérieux. Parlez comme quelqu'un qui a franchi une ligne et ne regarde plus en arrière. Cette énergie envoie une vague. Elle repousse le doute. Elle ouvre le chemin. Ce petit rituel, main sur le cœur, respiration profonde, clarté dans la parole, n'est pas une performance, c'est un ajustement. Vous alignez votre corps physique avec votre vérité spirituelle. Et quand ces deux aspects se synchronisent, vous devenez inarrêtable. Il n'y a pas de résistance en vous, juste certitude, juste puissance, juste transmission. Que ce moment soit sacré. Parlez une seule fois, parlez bien. Laissez partir, laissez l'univers prendre le relais. Voilà comment fonctionne l'énergie. Elle suit la certitude, et aujourd'hui, elle suit votre voix. Les premiers signes du changement. Une fois que les mots quittent votre bouche, quelque chose commence à se modifier. Vous ne le percevrez peut-être pas instantanément, mais l'énergie autour de vous se met en mouvement. Elle n'attend pas de confirmation, elle réagit à votre clarté. Le chant s'ajuste pour correspondre à votre déclaration. Et en quelques heures, parfois en quelques minutes, les signes commencent à apparaître. Vos pensées peuvent être les premières à changer, non pas forcées ni contrôlées, mais simplement plus légères. Des pensées qui tournaient autrefois dans la peur ou l'hésitation peuvent commencer à s'apaiser. Vous remarquerez un nouveau type de dialogue intérieur, plus calme, plus focalisé, plus en harmonie avec ce qui est possible plutôt qu'avec ce qui manque. Ce n'est pas simplement de la pensée positive, c'est de l'alignement. Vous venez de modifier votre fréquence, et votre esprit se met au diapason. Ensuite viennent les petites impulsions subtiles, un appel téléphonique, un message, une nouvelle idée, une vague soudaine d'inspiration. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des réponses, des signaux que votre chant se rééquilibre pour correspondre à la version de vous qui a prononcé ces mots. Vous ne les avez pas simplement prononcés dans l'air, vous les avez intégrés dans le code de votre vie, et maintenant le système se met à jour. La vie se réorganise, des opportunités peuvent surgir de directions que vous n'exploriez même pas. Une conversation différée se concrétise enfin, une décision que vous évitiez devient limpide. Quelqu'un offre son aide, une nouvelle perspective ou une voie à suivre. Restez attentif. Ne sous-estimez pas ces moments simplement parce qu'ils semblent insignifiants. Ce sont les aboutissements de fils invisibles qui se mettent en place. Portez attention à la synchronicité, au flux et à la manière dont tout commence à se connecter. Ce n'est pas de la chance,
c'est un retour d'information. Il peut également y avoir une libération. D'anciennes émotions peuvent remonter, non pas pour s'installer, mais pour s'en aller. Vous pourriez ressentir une vague de tristesse, de frustration ou même de fatigue. Ce n'est pas une régression, c'est une détoxification. Vous venez d'indiquer à l'univers que votre ancienne histoire est terminée et votre corps élimine les résidus. Laissez faire, ne la jugez pas, laissez-la passer. Ce qui suit est souvent de la clarté, de la légèreté et de la paix. De nouveaux chemins s'ouvrent et nous, certaines personnes se réveillent avec un nouveau sens du but le lendemain. D'autres ressentent une confiance tranquille qui n'était pas là auparavant. Certains se sentent simplement moins résistants, comme si la vie ne résistait pas autant. Ces changements sont souvent internes d'abord, puis externes, parce que le monde extérieur ne reflète que ce qui a été accepté à l'intérieur. Et quand vous dites que c'est fait et que vous le pensez sincèrement, votre monde intérieur se réorganise. Vous pouvez aussi vous surprendre à prendre des décisions plus rapidement. Des choses dont vous doutiez auparavant peuvent maintenant vous sembler évidentes. Vous pouvez établir des limites plus facilement. Dire non sans culpabilité ou agir sans attendre le moment parfait, c'est le résultat de l'alignement. Quand votre fréquence intérieure change, vos choix changent aussi, et ces choix ouvrent des portes. Vous pouvez vous sentir plus connecté à votre corps, à votre intuition ou à votre environnement. Les petites synchronicités, les chiffres sur l'horloge, les symboles inattendus, le timing des événements peuvent augmenter. Ce ne sont pas des tours de magie, ce sont des signes que votre champ est désormais plus réactif, plus cohérent, plus magnétique. L'univers reflète votre nouveau signal. Ne vous précipitez pas à l'expliquer et évitez de trop analyser. Restez simplement attentif. Faites confiance au déploiement. Maintenir l'énergie, ces changements ne sont pas temporaires, ce sont de véritables transformations. Vous êtes entré dans une nouvelle ligne temporelle lorsque vous avez prononcé ces mots. Et maintenant, cette ligne temporelle commence à s'incarner en vous. Laissez les jours à venir vous surprendre. Laissez le flux continuer. Au moment où vous avez dit « c'est fait », vous avez créé de l'espace. Maintenant la vie se déploie pour le remplir. Restez ouvert, restez centré et sachez que cela ne vous arrive pas à vous. Cela arrive grâce à vous. Une fois que vous avez prononcé ces mots, votre rôle est terminé. L'énergie a été envoyée. L'instruction a été donnée. Mais ce que vous faites ensuite est aussi important que ce que vous avez dit. C'est là que beaucoup bloquent leur propre progression, non pas en disant la mauvaise chose, mais en annulant leur propre énergie après l'avoir exprimée. La première erreur est le doute. Il s'insinue silencieusement. Vous dites « c'est fait », et puis 5 minutes plus tard, votre esprit commence à poser des questions. Comment ? Quand ? Et si ça ne marche pas ? C'est le piège. Au moment où vous commencez à douter, vous affaiblissez le signal que vous venez d'envoyer. Le doute, c'est comme du bruit de fond dans une fréquence. Il déforme la clarté, il interrompt le flux, et le champ autour de vous cesse de répondre à la commande et commence à réagir à votre incertitude. La confiance au lieu du contrôle, vous n'avez pas besoin de comprendre comment cela va se dérouler. Ce n'est pas votre rôle. La mécanique n'est pas votre responsabilité. Le champ n'a pas besoin que vous le compreniez, il a besoin que vous lui fassiez confiance, que vous restiez dans l'énergie de l'accomplissement. Donc, quand ces pensées surgissent, et elles le feront, respirez, remarquez-les, puis laissez-les passer. Ne les nourrissez pas, ne discutez pas avec elles, revenez simplement à la certitude. Le pouvoir réside dans votre calme, pas dans votre contrôle. La deuxième erreur est de trop expliquer, à vous-même ou aux autres. Essayez de convaincre quelqu'un d'autre de ce que vous faites dilue l'énergie. Vous n'avez pas besoin de justifier votre intention. Vous n'avez pas besoin d'obtenir une approbation. Au moment où vous commencez à expliquer, vous commencez aussi à questionner. Et cette question vous sort de l'alignement. Le silence est plus fort que l'explication. Quand vous donnez un ordre spirituel, que ce soit suffisant, que les mots résonnent dans le champ sans interférence. C'est ainsi que vous laissez de l'espace pour la réponse. Vous n'attendez pas passivement, vous tenez bon. Il y a une différence. Ce n'est pas rester inactif, c'est faire tout ce qui se passe en vous. Évitez les pièges du doute et de la distraction. Un autre piège subtil est la distraction. Après avoir parlé, ne tombez pas dans le défilement sans fin, le bruit ou le chaos ambiant. Votre énergie est encore en train de se stabiliser. Votre fréquence s'ajuste encore. Chaque fois que vous vous noyez dans le bruit numérique, vous dispersez votre concentration. Vous diluez la clarté que vous venez d'envoyer. Le champ répond à la précision. Après avoir parlé,
Accordez-vous du temps pour être tranquille. Marchez en silence. Respirez. Écrivez. Réfléchissez. Laissez la transmission s'intégrer. Vous n'avez pas besoin de rester en méditation pendant des heures, mais même 5 minutes de présence peuvent ancrer le changement. Laissez votre système nerveux enregistrer ce que vous venez de réclamer. Laissez votre cœur conserver la vibration que vous venez d'activer. C'est là que des forces invisibles commencent à se mouvoir, non pas parce que vous les observez, mais parce que vous le leur permettez. Parlez depuis l'abondance. La dernière chose à éviter est de parler du manque. Ne répétez pas les histoires de ce qui manque, de ce qui est brisé ou de ce qui ne va pas. Même de façon décontractée, même en plaisantant, les mots portent du poids. Et après avoir dit « c'est fait », vous êtes en transition énergétique. Ne vous ramenez pas en arrière avec des mots qui contredisent votre déclaration. Parlez comme si cela se déployait déjà. Comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà reçu une réponse. Il n'est pas nécessaire de forcer la positivité. Restez simplement neutre. Restez confiant. Restez en dehors de l'énergie du manque. Ne vous défoulez pas. Ne vous embrouillez pas. Ne déclarez pas votre frustration à voix haute. Laissez faire les mots que vous avez déjà prononcés. Ils font encore leur chemin. Ils façonnent, ils atteignent les bons points dans votre ligne temporelle. Le chant ne répond pas à la pression, il répond à l'alignement. Quand vous avez dit ces mots, vous avez envoyé un signal disant « Je suis prêt », que cette disponibilité demeure. Protégez-la, nourrissez-la, gardez votre énergie comme sacrée, car elle l'est, et tout ce que vous cherchez est déjà en route. Laissez-le arriver sans interférence, laissez-le se déployer dans la force de votre silence. La rétribution de la persévérance silencieuse. Ce changement n'est pas bruyant. Il ne se manifeste pas par des feux d'artifice ou des annonces grandioses. Il se glisse discrètement, souvent invisible pour le monde extérieur, mais profondément ressenti par ceux qui sont en phase. Et si vous avez avancé dans la vie avec une quiétude intérieure, tenant bon dans l'ombre quand personne ne percevait le fardeau que vous portiez, ce moment est pour vous. Vous n'êtes pas invisible pour l'univers, vous n'êtes pas ignoré. En fait, la raison pour laquelle vous ressentez les choses si profondément est que vous êtes plus connecté que la plupart. Les âmes sensibles perçoivent l'énergie avant que les autres ne la reconnaissent. Elles discernent le changement dans l'air, la pression dans leur poitrine, cette vague soudaine d'émotions qui ne peut être attribuée à une cause unique. Ce sont des signaux, pas des symptômes. La preuve que vous êtes en alignement avec ce qui se déploie maintenant. L'activation attendue. Si vous avez été pris dans un cycle d'attente, de prière ou de demande silencieuse de guidance, ce moment n'est pas une coïncidence. C'est la réponse qui arrive sous une forme inattendue, à travers l'énergie, à travers le timing, à travers l'opportunité de faire naître quelque chose de nouveau. Tout ce temps d'attente n'a pas été vain, c'était une préparation, et aujourd'hui est votre point d'activation. Ceux qui ont œuvré intérieurement, souvent en silence, sont les premiers à ressentir cela car ils sont les plus en harmonie avec les forces invisibles. Les guérisseurs, les chercheurs, les empathes, ceux qui ont maintenu l'espace pour les autres, même en doutant de leur propre force, vous avez traversé des tempêtes sans reconnaissance. Vous avez guéri des blessures sans applaudissements. Mais aujourd'hui, votre voix devient le point de bascule. Vous pouvez le ressentir comme une légèreté soudaine, une libération, une vague de paix silencieuse qui remplace la pression que vous portiez. Vous pouvez sentir des émotions monter, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose s'ouvre.